Oui, bon, c'est pas le moment, on a un gros problème. Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est le problème. Dis-moi, Jean-Paul, t'auras rien oublié. Oublié? Non, je ne vois pas. Tu te souviens, il y a quelques semaines, vu qu'on n'était pas du tout au point, on a décidé de repousser les dates des représentations. Ah bah oui, je me souviens. Je suis pas complètement idiot. Et par conséquent, il fallait prévenir tout le monde. La mairie, la presse, etc., etc. Il fallait aussi enlever les affiches, enfin, tout ça, quoi. Oui, ben... Et alors, qui devait le faire? J'en sais rien, moi. Il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Toi, c'est toi qui devais le faire. Mais t'es pas obligé de lui parler comme à un débile. Doudou, il peut très bien comprendre, même avec des mots compliqués. Oh, Martine, écoute, arrête de le soutenir tout le temps. On sait que c'était ton ex et que tu en es encore accro. Mais maintenant, c'est mon mari. Il va falloir t'y faire. Oui, bah parlons-en, hein. On peut dire que tu t'es bien débrouillé, tu me l'as volé, oui, on sait pourquoi. Ouais, écoute, Martine, faut te calmer un peu, on a un autre problème et plus urgent. Et puis, arrête de l'appeler Doudou, c'est pénible. Eh non, c'est pas pénible, c'est Jean-Paul. À ton avis? Oh, se calme. Bien, on a une décision à prendre. D'abord, on ne fait pas de scandale devant eux. On passe derrière le rideau, on met les autres au courant et on avise. Allez hop. Mais dis donc, c'est pas toi qui décides. T'es pas dans ton commissariat ici. C'est pas toi qui commande. Bon, excuse-moi, Martine, je pense qu'elle a raison. Bon, veuillez nous excuser, on revient tout de suite. Ou pas. Parce que tu veux toujours jouer au chef, alors profite-en pour une fois. J'en sais rien, moi, improvise. Bonjour, messieurs, dames. La surprise, c'est que pour la première fois, et certainement pour la dernière, hein, eh ben vous allez assister à une répétition publique. Quoi? Mais t'es complètement malade, hein? Eh ben quoi? Tu voulais que j'assume? Alors j'assume. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on leur demande de rentrer chez eux? Il y en a quand même qui viennent de loin, non? Oui. Et qu'on les rembourse? Le décor n'est même pas fini. De toute façon, on s'en fiche du décor puisque c'est qu'une répétition. Bon, alors. Sur scène! Range les outils! Faut du bricolage, c'est aussi. Il est sidérant. Hein. Je dirais même plus, il est sidérant. Il vient d'une autre planète, c'est pas possible autrement. Il y a, on demande là. Vous seriez Madame Desplanches? Oui, elle-même en personne, Annick Desplanches, auteure de cette magnifique pièce qu'est l'affaire Bailly, pièce que j'ai eu la bonté de vous autoriser à jouer, mais autorisation que je peux vous reprendre sur le champ. C'est ballot, hein? Eh ben, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à remonter dans votre voiture et rentrer chez vous. Ah, mais il n'en est pas question. Vous ne comptez quand même pas rester pour une simple répétition. Mais si, ça m'intéresse justement. Les auteurs sont toujours invités à une représentation, mais jamais aux répétitions. Et c'est dommage, on ne voit pas le travail des troupes. Alors, ce soir, j'ai cette chance, je ne vais sûrement pas la louper. Et puis comme ça me permettra de vous conseiller, vous corriger. Jean, il est. Oh, le tien debout! Ah quoi? On mange? On t'attend, acte 1, scène 1. Donc on t'attend, Jean-Pierre, là. Allez. Mais c'est pas moi qui commence. Ben si, acte 1, scène 1. Monsieur Bailly, c'est Noël, Fredo le Maïsieux, c'est moi, et je le fous, c'est quoi? Je confirme, Doudou a raison, comme d'habitude. Non, je rentre dans l'acte 2, je fais le policier 1. Le policier? Il n'y a pas de policier dans cette pièce. Bonjour, texte. Lucas, c'est la pièce qu'on a jouée l'année dernière. Ne me dis pas que tu as appris le texte sans t'en apercevoir. Quand même, Ah, mais je me disais bien, ça me
La gamine, j'ai pas rêvé, elle m'a appelé la gamine. Hein? Oui. Va pas me falloir qu'elle me chauffe trop la merde des planches, je vais lui foutre un coup de boule, ça va lui faire trop drôle. T'énerve pas, Julie, t'énerve pas. Gamine, non. Edith, Madame Annick, c'est moi la femme âgée. J'ai au moins 15 ans moins de vous. Alors, Reste calme, Martine, reste calme. Ah bon? Pourtant vous faites beaucoup plus. La nature est parfois bien ingrate. Est-ce qu'on pourrait faire du théâtre? Je vous rappelle qu'on est tous là pour ça, le théâtre. Parce qu'on aime ça, mais parce que ça nous détend. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça pas trop mal. Bon, pas terrible, mais ils sont au taquet de leurs possibilités. eh ben moi j'ai trouvé très bien. Enfin, sur le toutou. Faites ce que je viens de faire, c'est pas compliqué, non? Allez, action! C'est trop mauvais. Un mort, c'est non, pas. Et Vous devriez avoir un tant soit peu de respect pour notre travail, nous ne sommes que des amateurs. Votre travail. Savez-vous ce qu'il me donne envie de faire, votre travail? Vous interdire de jouer ma pièce. Faire dissoudre votre troupe. Fermer cette salle. Et pour que vous ne sévissiez plus, j'ai même presque envie de faire raser le village. Oui. On va faire la scène des époux baillis, hein, et on se sort les tripes. On va lui montrer à la rascasse de quoi on est capable. Et prenez ça de la crête, Madame l'auteur. Eh, stop, que personne ne sort. Qu'est-ce qui t'arrive, papy? On va piquer un sandwich. Il y en a les quatre, il y a trois. Qui c'est qui m'a piqué un casse-dalle? Oh mon Dieu! Décidément, mon pauvre, vous êtes une tête de linotte, dont je vous rappelais que nous avons ambitionné de céder votre société à Madame Eugénie Edmond de la Bûche. Oh mon Dieu! Oh, ça ne vous dérange pas là si vous pouviez arrêter vos oh mon Dieu toutes les 2 secondes. Hein, Oui, ça c'est vrai, hein? Ah. Déranger une grande artiste que je Eh suis. ben tiens. Une grande artiste, mais une immense comédienne. Vous pourriez quand même avoir un peu de respect pour le talent à l'état pur. Excuse-la, Marilyn. Continue. Te voir jouer est un vrai régal pour les Béotiens que nous sommes. Oh, merci. Et quoi? Les Béotiens. Alors, moi je suis français, je suis pas béotien. Bon, allez, je continue. De céder notre société à Madame Eugénie Edmond de la Bûche. C'est où la béotie? Dans ton cul! Et en plus, c'était au jambon, mon préféré. S'en prendre à une gamine, c'est pas très joli. Mais je suis pas une gamine! Et vous feriez bien d'ouvrir les yeux. C'est vrai qu'on ne peut pas trop vous en demander. Avec le cul d'huître que vous avez. Attention à ce que vous dites sur Doudou, hein. Non mais cul d'huître. Mais je vais lui en faire bouffer, moi, et sans les ouvrir. Écoutez, Madame Desplanches, je pense qu'il vaudrait mieux pour vous que vous partiez. Parce que sinon, ça va mal finir. Oui, eh bien je m'en vais de ce pas. Oui. Oh, Attendez! ne touchez pas. Ne touchez pas si je crie, moi. Vous êtes de la police, hein, et vous devez me protéger, hein. Oh, Jean-Pierre, il a frappé. Oh! Je ne veux pas la frapper, je veux juste voir. C'est quoi ça, là? Quoi? Du beurre et des miettes de mon sandwich. Je les reconnais. Oh mon Dieu, la haine est oh mon Dieu. Tu pourrais t'exprimer plus clairement.
C'est là, elle est, un puissant, horrible, la tête, paf, Oh, bah, vous en faites des têtes là? Qu'est-ce qui se passe? c'est là, elle est, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, évidemment, si on n'a pas le décodeur. C'est l'auteur de Madame Desblanches, on croit qu'elle est raide. Tu veux dire bourré? Mais non, raide, définitivement, en bas des escaliers. Ah bah tiens, voilà Jean-Paul, on va en savoir plus. Alors comment ça va Jean-Paul? Bah, ça va, moi je te remercie. Je ne te demande pas comment toi tu vas, mais elle... Ah, elle oui. Ah, bah, elle va beaucoup moins bien. Elle est... Ah, bah, je confirme, oui, elle est complètement décédée, hein. Pour un homme de police, il faudrait peut-être l'appeler, non? Bon, je te rappelle que Noël et moi, on en fait partie. Ah oui, c'est vrai. Noël, on va prendre les choses en main. Ah oui, oui, chef, à vos ordres, chef. Bien, j'espère que vous n'avez touché à rien. Bon, à partir de maintenant, personne ne sort sans notre autorisation. Chef, les collègues, ils vont pas pouvoir venir tout de suite. Ils arrosent l'anniversaire de GG, ils sont pas en état de conduire. Elle va appeler la police. Ouais. Non mais tu nous prends pour des billes! À plusieurs reprises, tu as dit textuellement en parlant de la victime, si je ne me retenais pas. Sous-entendu, si je ne me retenais pas, je lui éclaterais bien la tête à coups de marteau. Pas du tout. Jean-Pierre, avoue que tu étais très énervé après Madame Desplanches. Est-ce que par hasard tu ne te serais pas détendu en lui assénant du coup de marteau sur la tête? Ou alors, simple hypothèse, tu n'as appelé personne, ce qui te laissait largement assez de temps pour t'occuper de Madame Desplanches. N'importe quoi, pourquoi j'aurais fait ça? Ah ben, tu l'as quand même menacé à plusieurs reprises, et publiquement, de lui mettre un coup de boule. Et entre un coup de boule et un coup de marteau, il n'y a qu'à pas. Mais n'importe quoi, mais vous êtes des grands malades, hein? Alors, Marilyn. Oui. Marilyn. Oui. Marilyn. On sait tout, alors à vous! Inutile de te dire que tu as intérêt à coopérer, sinon... Je te préviens, si tu fais ça, je te balance. Je vous balance. Ah voilà, non, alors ça c'est pas une bonne idée. Hein. Ah, ben, Non, non, vaut mieux s'abstenir parce que, non, et s'il apprend que nous deux on, hein, eh ben, on comprend. Pas d'inquiétude. Oh, ouais, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. T'as vu la taille de ses bras, toi? Bon, ben moi je trouve qu'il n'y a de quoi s'inquiéter. Ah, tu veux jouer à ce jeu-là? Eh bien, tant pis pour toi. Doudou. Mon Doudou, je sais que ça va te faire mal, mais il faut que tu saches. Ta femme, là, oui, celle-là, elle te trompe. Elle te trompe avec lui. Là, il est où? Il est où? Ici, le roi de la disparition. Aïe, j'aimerais pas être à ta place. Moi, Sylvain dit que tout est bien qui finit bien. On a quand même toujours un cadavre sur le dos et aucun indice. Et tout le monde a un alibi. Et en même temps, moi je vois pas quelqu'un de la troupe faire un truc pareil. Mais